عندما دخل ضمام الأزدي وهو سيد قومه، دخل مكة وسمعهم يقولون إن محمدا مجنون، ويرددونها في طرقات مكة إن محمدا مجنون، فقال إنني رجل قارئ، يعني أقرأ على المصابين بالصرع والجنون، إنني رجل قارئ لئن لقيت محمدا لأقرأن عليه لعل يشفى على يده. فأصبح حريصا أن يراه من أجل أن يقرأ عليه، والحديث في صحيح مسلم. فلقيه وقال له إنني رجل قارئ فهل لك أن أقرأ عليك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول إنني رجل قارئ فهل أقرأ عليك؟ لأنه يسمع كل من حوله محمد مجنون محمد مجنون. فقال هل لك أن أقرأ عليك؟ تحب أن أقرأ عليك يعني لعلك تشفى؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أعد علي كلامك هذا. رجل يفهم الكلام، قال أعد علي كلامك، فأعاده عليه الصلاة والسلام. قال سمعت كلام المجانين ما هذا كلامهم، وسمعت كلام الشعراء ما هذا كلامهم، سمعت كلام الكهان ما هذا كلامهم، ووالله إن كلامك هذا بلغ قاموس البحر، أعطني يدك أبايعك على الإسلام. قال عنك وعن قومك؟ قال عني وعن قومي، فبايعه على الإسلام. الشاهد أن المشركين كانوا يصدون عنه عليه الصلاة والسلام ويقولون مجنون إلى آخره. وكذلك لو يفعله مسلم الآن، أرأيتم لو أن شخصا من دعاة التوحيد ذهب إلى منطقة ملوثة بالشركيات والعبادات الشركية والتعلقات بغير الله وبين لهم أن هذه التعلقات باطلة، أي شيء سيقولون عنه؟ سيقول هذا مجنون، وهذا ما يفهم، وهذا لا يعرف قدر الأولياء ومكانة الصالحين وأنهم وما سمع الأخبار التي سمعناها والقصص الذي عرفناه، فسيقول مثل ذلك الكلام. وفعلا الدعاة إلى الله، دعاة التوحيد ودعاة الحق، دائما تلصق فيهم مثل هذه التهم ونحوها وقريبا منها صدا عن الحق. نعم. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، parmi les ruses et les manigances des polythéistes anciens, les polythéistes de la Mecque, il y a le fait qu'ils qualifiaient de fou, de posséder le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était le surnom infâme par lequel ils le décrivaient et le qualifiaient. Et ils faisaient cela dans l'espoir que personne n'écoute ses paroles. Et dès lors qu'un étranger venait à la Mecque, ces polythéistes le mettaient en garde contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il était fou, possédé. Ainsi, lorsque Dhimad al-Azdi, qui était le chef d'une tribu du Yémen, lorsqu'il se rendit à la Mecque, il ne cessa d'entendre ces paroles. Mohammed Majnoun, Mohammed est un fou, un possédé, ne l'écoute pas. Partout où il allait, partout où il se rendait, dans les rues de la Mecque, lorsqu'il marchait dans les rues de la Mecque, il entendait ceci: Mohammed est un fou, un possédé, ne l'écoute pas. Dhimad se dit alors: moi, je suis un spécialiste des incantations. Je guéris
ceux qui sont touchés par la folie, les épileptiques, les possédés. Je vais aller trouver ce Mohammed et je vais le guérir. Il se décida donc à trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de lui faire des incantations, afin de le guérir en lui récitant des formules incantatoires. Il le rencontra et lui dit alors: je suis un spécialiste de la guérison. Je suis un guérisseur. Souhaites-tu que je te récite quelques formules incantatoires afin que tu guérisses? Souhaites-tu que je te récite quelques formules afin que tu guérisses? Dimad n'avait cessé d'entendre sur son chemin: Mohammed est un fou, Mohammed est un possédé. Ainsi, il voulait le guérir. C'est pour cela qu'il lui avait proposé de lui réciter quelques formules incantatoires dans le but de le guérir. Qu'a donc répondu le prophète d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cette proposition? Il lui a dit: Inna alhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Il lui a répondu: toute louange est pour Allah, toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louons et recherchons auprès de lui aide et soutien. Nous lui demandons pardon pour nos fautes et nous recherchons auprès de lui le secours contre le mal contenu dans nos poitrines et nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra le détourner. Nul ne pourra le détourner de cette voie. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra le guider. Il ne trouvera personne pour le remettre sur la voie droite. Et je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, seul sans associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Dimad lui dit alors: répète donc les paroles que tu viens de dire. Car il comprenait l'arabe et les subtilités de cette langue. Il avait saisi que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des paroles grandioses. Il lui demanda donc de répéter ces paroles, et ce à 3 reprises. Puis il s'exclama: j'ai entendu les paroles que disent les fous, les paroles des devins, les paroles des sorciers, celles des poètes. Mais tes paroles à toi n'ont rien à voir avec tout cela. Tes paroles ont dépassé les mers et les océans. Tends-moi ta main, ô Mohammed, que je te prête allégeance. Tends-moi ta main, ô Mohammed, que je te prête allégeance. J'entre en islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors: toi et ton peuple? Il répondit: oui, moi et mon peuple. Ainsi, on voit que les polythéistes arabes anciens tentaient par tous les moyens de stopper l'avancée de la prédication islamique, l'avancée de la prédication prophétique. C'est pour cela qu'ils avaient qualifié le prophète de fou, de possédé, etc.
Et il en est de même aujourd'hui. Il en est de même aujourd'hui. Si un musulman, un prêcheur au tawhid, se rend dans une contrée polluée par le shirk, polluée par le polythéisme, une contrée dans laquelle les gens adorent autre qu'Allah, et vouent des adorations à autre qu'Allah, tels que les pieux morts et enterrés, que va-t-il se passer dès lors qu'il va commencer à montrer aux gens la vérité? Que va-t-il se passer dès lors qu'il va commencer à leur clarifier clairement qu'ils sont dans l'erreur, dans le faux? Eh bien, ils vont commencer à dire que ce prêcheur est un fou, un possédé, qu'il ne comprend rien, qu'il ne connaît rien, qu'il ne reconnaît pas la valeur et le rang des pieux qui sont morts et enterrés, qu'il ne connaît pas les récits et les légendes qui ont forgé leur renommée. En bref, ils diront ce qu'ont dit les polythéistes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et véritablement, toute personne qui appelle au tawhid, toute personne qui appelle à la vérité, tôt ou tard, elle se voit qualifiée de ce genre de surnom méprisant, de ce genre de sobriquet. Et le but de tout cela est de barrer la route à la progression de la vérité. Le but de tout cela est de barrer la route à la progression de la vérité. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.